Salut, je suis de Fantasia 974, plus connu sous le nom de Fanta. Bienvenue sur Crypto The Fantasia 974, le trading appliqué aux crypto-monnaies, où je m'intéresse à sensibiliser les gens à des connaissances basiques ou avancées pour améliorer leur performance en tant qu'investisseur ou trader. Voilà. Et j'aimerais signaler que je ne donne pas des astuces, des tuyaux pour faire un x6, x10, x100, le prochain truc qui va rendre riche, etc., etc. Ce que je sensibilise sur les attitudes, sur les prises de conscience, de mettre en place les bons comportements qui vont mener à une réussite long terme. Et c'est tout ce qui importe pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas d'autre objectif. Mon but n'est pas de dire ah là là, ça y est, c'est parti, on va y aller, mettez vos grosses boules dedans, to the moon, to the moon. Je voulais parler donc d'une conversation que j'ai eue et qui est une approche différente entre moi, trader, très impliqué dans la mise en place d'un processus et certains qui sont allergiques au processus et pourtant ça paraît important, mais bon, on ne peut pas les forcer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le processus? C'est la stratégie, le trading plan. Le trading plan qui est la partie qui vaut de l'or en fait dans le trading. Ça veut dire quelle est la stratégie, quel est mon plan qui marche pour moi. Ça peut être l'analyse de la couleur du caca de mon chat. Ça peut être est-ce qu'il pleut à Berlin aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des entreprises de trading qui, fonction de la météo dans certaines villes, ont établi leur stratégie de trading. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Moi j'ai pris l'habitude que quand, par exemple, CNBC, tiens, ça va être important à parler. Quand CNBC fasse monnaie sur Twitter balance ouais ouais c'est bon le Bitcoin va sur la lune là c'est bon tu peux sortir et tu peux préparer les shorts parce que généralement on est dans le cas où tu vois que les news servent à tromper les débutants pour les faire aller dans les filets opposés quoi. Donc globalement on peut pas vraiment faire confiance aux news. D'ailleurs il y a un adage bien connu qui dit sell de news, c'est-à-dire buy de rumeur, sell de news, c'est-à-dire tu achètes la rumeur et tu vends la news, parce qu'au moment où la news va exploser, où les médias vont arriver, etc., etc., ça va être le moment de liquidité optimale, c'est-à-dire que les gros bonnets dans le trading ont besoin de gros volumes, de très gros volumes. Parce que s'ils achetaient ou s'ils vendaient le marché ou s'ils achetaient le marché, bah, ils le feraient pomper de manière assez incroyable. Donc, pour avoir ce volume-là, un, il faut un, il faut un catalyseur. Et le catalyseur, c'est souvent la news. Et c'est pour ça que ceux qui débutent un petit peu en bourse et qui se réfèrent seulement aux news peuvent être un peu surpris de voir, ah, putain, on m'a dit Facebook c'était foutu, on a vu Mark Zuckerberg avec sa tête de robot, presque jugé comme un condamné, mis en scène, on aurait cru le parrain ou je sais pas quoi, ou le droit de survivre. Le droit de tuer, pardon, avec Samuel L. Jackson. Donc, c'est vraiment, ça a été très très mis en scène. Et le gars n'était même pas jugé, hein. Mais ça a été mis en scène pour créer probablement un événement de liquidité avantageux pour acheter en quantité des actions qui n'ont pas que les gens et que les débutants en panique, et les jeunes boursicouteurs ou les vieux retraités boursicouteurs vendent en disant bon c'est bon Facebook c'est fini. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent et on a vu par exemple fin d'année dernière tout le marché des technologies Nasdaq s'effondrer et presque tout le monde en train de se dire bon, bah, ça y est, on a un marché baissier et là il y a quelques jours le Nasdaq qui vient de refaire ce qu'on appelle les ATH, un record de hauteur. Alors je dis pas que c'est bon, c'est parti, machin et tout, l'économie est plutôt mauvaise, mais en tout cas la spéculation autour des actions est toujours aussi incroyable. Je voulais pas partir sur les actions, mais je voulais parler là sur ce coup-là des stratégies. Ah oui, putain. Les stratégies, pourquoi par exemple CNBC, c'est bien de les prendre à l'envers, parce que généralement c'est juste un catalyseur pour des pour des personnes qui cherchent à remplir des gros volumes sans bouger le prix et d'avoir la meilleure entrée possible. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut se méfier des news et souvent pour ceux qui n'arrivent pas à trade, et c'est pour ça que je m'en fous un peu des news,
Enfin, je m'en fous quasi totalement. Ce qui m'intéresse, ça va être la réaction à une news, hein, voilà, euh, pour aller dans la même direction. C'est pour ça que souvent, et surtout en crypto-monnaie, on a énormément de news, on a énormément d'informations et on a énormément de catalyseurs que je pense pas qu'il faille ignorer parce que finalement, c'est la belle histoire qui va pousser les gens à des réactions hyper émotionnelles. Ah là là, mais c'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est l'avenir. BitConnect. et puis, euh, et puis parce que le sentiment suit le prix et que ce sentiment est extrêmement euphorique et qu'il n'y a rien qui arrête ça et que les gens n'ont pas envie d'entendre le contraire, etc., etc. Donc, pourquoi aller contre la vague? Donc finalement, le savoir, c'est pas inintéressant. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la même information dans mes graphiques. Et c'est pour ça que j'ai tendance à ignorer les news. Mais je comprends que pour des gens qui n'ont pas envie d'apprendre à utiliser des indicateurs, qui sont juste dans une stratégie, j'achète et je hodl, et et qui voient plutôt long terme, que pour eux ça soit hyper important. Pour moi, ça ne l'est pas. Et j'espère que j'ai offensé personne en disant ça. C'est juste une approche professionnelle et je tiens à attirer votre attention sur le fait que c'est un piège, souvent. On a deux approches par rapport à la news, c'est buy de rumeur, celle de news, c'est-à-dire j'achète la rumeur, je vends la news. Oh, c'est-à-dire que le moment où ça arrive, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque où le LTC avait fait le Lightning Network, c'était parti, c'était inarrêtable vers le haut. Le jour où c'est arrivé, les, bien sûr, énorme volume, etc., etc., et poum, direction inverse, les gens vers les larmes de sang, etc. Donc attention, attention, et comme on dit en trading, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de connaissances, on dit achète quand buying when they're crying and selling when they're yelling. C'est-à-dire, tu achètes quand ils chialent et tu vends quand ils crient de joie. C'est à peu près un bon moment pour timer tes opportunités. Euh, Ceci étant dit, donc voilà, je voulais parler des stratégies et qu'il était important d'avoir une stratégie qui est la vôtre, mais pas celle que vous avez achetée. Et peut-être que si vous l'avez achetée 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, machin et tout, elle n'est pas forcément bonne parce que, alors elle peut être rassurante parce que ça m'a coûté des sous. Voilà, j'investis de ma personne, je suis motivé, j'ai regardé 40 heures de vidéos, ça y est, je n'ai plus qu'à appliquer et je vais y arriver. Et en fait, on se retrouve face à un trading qui ne correspond pas du tout à notre personnalité, qui ne respecte pas forcément notre aversion au risque, qui nous met dans une situation inconfortable justement de par l'aversion au risque, etc., etc. On va parler aussi de l'aversion au risque et de la réaction au risque que vous avez. Par exemple, si vous avez peur dans votre trading, pas peur dans votre trading, à quoi ça peut être dû et comment vous pouvez améliorer ça. Mais bon, donc un plan de trading qui ne soit pas un plan tout fait, même si c'est bien emballé dans un carton bien brillant, avec des petits nœuds dorés et des Lamborghini et des meufs à poil au fond. Donc attention. Et je ne peux que vous inviter à mettre en place votre plan de trading. Et mon but est de vous aider à mettre votre plan de trading en place parce que je trouve que c'est la méthode la moins irrespectueuse. Voilà. Plutôt que d'entretenir les rêves des uns et des autres sur euh, la liberté financière. Alors, je vise pas TK quand je dis ça parce que c'est son leitmotiv et j'apprécie TK pour sa bonne humeur, son truc. Et puis, bon, il a un business plan bien large et tout, il fait comme il veut. Et il n'oublie pas de lire parce que j'ai son bouquin, un de ses bouquins, pas loin, que le trading c'est dur, etc. Et que ça demande beaucoup d'investissement personnel. Donc, au-delà de ça, donc il y a pas mal de triggers commerciaux et marketing entre la meuf à poil et la belle bagnole et la villa et machin et tout qui font que le trading peut être attirant et qu'il y a voilà, des déclencheurs marketing qui peuvent dire ok, ce truc-là il vaut 5000 euros. Pour moi, un trading plan personnalisé, ça vaut 5000 euros minimum. Une stratégie vaut zéro puisque la stratégie, tu peux la trouver gratuitement sur Internet. C'est juste qu'elle a été bien emballée. Donc,
pourquoi il faut un trading plan et qui correspond à sa personnalité? C'est parce qu'en fait, ce trading plan, cette manière de faire, de dire, comment ça se fait que ça fait que 10 minutes que c'est écrit? Ça fait que 10 minutes que je parle? Ok. Ce trading plan, très personnel, qui colle à ta personnalité, dans la multitude d'indicateurs que je peux éventuellement présenter ou qu'on peut trouver sur les trucs de formation, Forex, etc. Parce que tout le monde a envie, hein, surtout chez les CFD, que vous appreniez à trade et que finalement vous découvriez la dure réalité de l'absence de stop loss, de la mentalité je veux être riche vite, la FOMO, donc la peur de rater l'opportunité, chasser les prix, se faire baiser en sens inverse, la chasse au stop loss, etc., etc. Donc le trading plan, c'est la base fixe sur l'instabilité d'un marché. Le marché est instable. Voilà, on ne le contrôle pas, il fait bien ce qu'il veut. Le Bitcoin, à part des loopings parce qu'il ne va pas revenir dans le temps, il peut faire bien ce qu'il veut. Voilà. Parce que personne ne peut prévoir l'intégralité de tout ce que les acteurs vont faire. Ça veut dire que ici, il y a peut-être Roger Ver là, qui a décidé de vendre 1 milliard de Bitcoin. Qui sait? Et personne ne peut contrôler que ce que ce mec-là il fait. Et peut-être qu'il y a un autre mec riche qui vient là, qui aurait pu prévoir, par exemple, que Elon Musk, aujourd'hui ou hier, parle de l'Ethereum, qui aurait pu prévoir que Jack, le patron de Twitter, parle du Bitcoin à peu près 2 fois par jour. Personne ne connaît ce que le marché va faire. Et vous n'en avez aucun contrôle. Et le marché se fout et de vos rêves, et de votre target, et de vos objectifs, et de vos stop-loss. Il se fout de tout. Par contre, et du coup, vous n'avez pas de contrôle sur lui. Et vous, le but, c'est de rider dessus, c'est de partir en mode, ok, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui, maintenant pour le long terme? Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui, maintenant pour le moyen terme? Si vous êtes un swing trader, long terme pour un investisseur, et court terme pour des traders, par exemple. Qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Et vu que tu n'as pas le contrôle dessus, l'approche que j'essaye de faire comprendre, et qui est très difficile pour les débutants, et qui n'implique pas d'avoir raison ou tort. Ça implique, et souvent les gens, parce qu'ils ils ont fait all-in sur un coin, ils sont très émotionnels parce qu'ils ont beaucoup à perdre à avoir tort. Et c'est peut-être un indicateur que votre risque management n'est pas idéal. Allez, je prends des pincettes, hein. C'est de la merde. Ok, donc le trading plan, c'est la partie fondamentale. Tu peux pas, c'est la base parce que tu peux pas contrôler ce que fait le marché, mais tu peux contrôler ce que tu peux faire. Quelle est ta stratégie? Et après ça, il y a besoin d'autres outils. Et ça, c'est valable pour les investisseurs. L'investisseur a besoin de savoir quelle est sa stratégie. Mais ça suffit pas parce que je peux avoir une stratégie et elle peut être mauvaise. C'est chaud, hein, ça. Hein. Et putain, ça fait chier, hein, parce que moi, quand j'ai acheté la stratégie d'un tel ou d'un tel, on m'avait dit qu'elle marchait, putain. Et on voudrait que ça marche tout le temps et dans toutes les conditions. Et si vous aviez vu dans ma vidéo d'intro, à un moment, j'ai dit toutes les stratégies échouent. Ça fait mal au cul, hein, d'entendre ça. Toutes les stratégies échouent parce que pour qu'une stratégie soit universelle, ça implique qu'elle soit extrêmement complexe, donc pas forcément rentable, et qu'au final, ce sont les stratégies les plus simples qui fonctionnent. Et après, ça va être une habileté pour vous à identifier dans quel type de marché vous êtes. Par exemple, si vous savez qu'on est dans un marché complètement coincé dans un range, est-ce qu'il y a moyen de gagner des sous? Si vous savez qu'on est dans un marché qui fait que monter, est-ce que vous avez moyen de gagner des sous? Si vous voyez un marché qui fait que baisser, est-ce que vous avez moyen de gagner des sous? Et la grande mode du Bitcoin en 2017, c'était buy the... Mon casque ne se rend pas compte que je parle. Il se coupe tout seul. Voilà, buy the fucking dip, jusqu'ici, marché haussier. Qu'est-ce que tu vas faire? Buy the dip, buy the dip, buy the dip. Oh, tu perds une fois. Buy the dip, tu gagnes. Buy the dip, tu gagnes. Buy the dip, tu gagnes. Bah, tu perds une fois. Bon, bien sûr, j'étais là, grosse panique. Hein. Buy the dip, et même dégoûté. Hein, parce que là, moi, j'ai pas racheté le dip. Bon, après, je me suis gavé sur les alcools. Buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip, c'est une stratégie qui marche. Par contre, si tu fais sur un marché baissier un buy the dip, c'est right, 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 right. Hop, ça monte. Donc là, saisonnier, février, mars, avril.
En mai, c'est fini. Hop. Putain, même avant. Ah oui, les altcoins, ça a été décalé. Ah non, c'est ici, c'est mai. On a eu le premier tag de 6000. Bon, et là, tous ceux qui étaient en mode sell de RIP, donc c'est-à-dire l'inverse, ils vendent le higher high, ils se font baiser parce qu'on est parti dans le sens inverse. Ils ont vendu le bottom. Ici, on fait un double top exemplaire. C'est Siri qui pense que quand je dis ici, c'est pour lui, hein. Là, on fait un double top et c'est reparti. Tous ceux qui avaient buy the dip surtout là et qui pensaient qu'ils étaient des génies et que ça y est, c'était la fin du bear market, oh, c'est parti, voilà, etc. Et donc, en fait, si tu veux, toutes les stratégies peuvent fonctionner et elles peuvent être extrêmement simples, mais elles deviennent extrêmement simples à partir du moment où elle est adaptée à l'état des marchés dans lequel vous êtes. Et par exemple, quelqu'un qui a fait un buy de dip pendant 1 an et demi, ça va être très dur pour lui de survivre à ça. Parce qu'il ne peut pas envisager, et c'est ses rêves personnels de réussite, de richesse, de prospérité et tout, qui sont, qui sont portés à nu, qui le touchent et qui le heurtent. On va parler un peu de la douleur en trading, la douleur psychologique, qui le font acheter les dips comme il a été programmé pour le faire pendant 1 an. Et parmi ceux qui ont été dans la bulle.com, la bulle.com, bah, ils ont fait pareil, ils ont rendu l'argent. Alors, ici, c'est un marché qui va nulle part. Ici, c'est un marché qui est reparti haussier. Et il est actuellement toujours haussier, jusqu'à preuve du contraire. Cependant, je suis sceptique. Je suis sceptique parce que là, maintenant, on se retrouve avec une super résistance et on pourrait très bien partir pendant 6 mois, 1 an, dans un putain de range super profitable, hein, parce que quand le truc il fait moins 2000 machin et tout, on pourrait faire ça super longtemps, avec de temps en temps une petite surprise vers le bas, histoire de charger les bagues. Voilà, bon, personnellement, c'est ce que je cherche. Bon, après, ça peut faire ça et c'est fini, hein, vers le haut, YOLO. Par contre, ça me surprendrait. Ça me surprendrait et mon but n'est pas là. Mon but, c'est de vous aider à mettre en place un trading plan, un trading investissement qui tienne la route, etc., etc. Donc, et ça, c'est la partie solide. La partie, c'est est-ce que votre plan fonctionne. Et pour voir si votre plan fonctionne, putain, est-ce que vous serez encore là à ce moment de la vidéo? Si vous êtes encore là, je vous remercie. Vous êtes merveilleux. Mais c'est pour votre bien. La deuxième partie devient l'importance de tenir des logs, ça veut dire la liste des trades que vous avez pris. Et souvent, c'est très difficile de noter sur un fichier Excel le trade qui nous a fait perdre 20, 30, 40% et qui en fait qui est l'expression même de notre échec en tant que personne, en tant que futur mec qui rêve d'une vie fabuleuse et incroyable, etc., etc. Donc chaud, chaud, chaud. Je vais mettre ça ici. Donc ça devient des fois très dur de tenir des logs et d'être en vérité avec son trading. Et le but, et c'est là où je veux vous amener, c'est que tenir des logs, déjà c'est un très bon signe d'être en vérité avec vous-même. Mais de plus, ça ne vous atteint pas dans votre dignité et que contrairement par exemple à un gambler dégénéré, vous n'êtes plus atteint dans votre personne si vous prenez des trades mauvais, puisqu'en fait vous êtes juste en train de mettre en place l'expérience nécessaire pour voir si, à partir du moment où vous avez respecté votre plan, c'est-à-dire si vous, sur votre fondation stable, je suis mon plan, est-ce que ce plan marche? Eh ouais, parce que quand on nous vend la stratégie, on nous dit qu'elle marche. Elle marche peut-être pendant 3 jours, elle marche peut-être dans une bulle spéculative des technologies Nasdaq qui durent depuis 10 ans, mais est-ce qu'elle marche tout le temps? Est-ce qu'elle a marché par exemple les 3 derniers mois quand le Nasdaq s'est cassé la gueule, ou alors est-ce qu'elle a marché? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu vendre une stratégie buy the dip ici et qui ont dû bah voilà, s'enfuir à Porto Rico dans cette partie-là. Et la question, c'est comment on peut voilà, timer nos entrées, que ce soit pour un investissement. Donc, et commencer par faire mon log, faire ma stratégie. Et le troisième élément, putain, mais c'est pas possible, il faut faire des notes tout le temps, c'est incroyable. Et la question du journal intime, un peu comme les jeunes filles des années 90. J'ai un journal intime et je raconte ce que je vois tous les jours. Je vois tous les jours dans le marché, c'est-à-dire oh putain les alts sont tombés de 20%, le BTC a pump, machin et tout. Aujourd'hui, moi j'ai accès à 2 années de journal où j'ai dégueulé dedans. Ça veut dire que tu y dégueules toutes tes émotions parce que le trading c'est quelque chose qui est rempli d'émotions. Ça c'est de l'émotion, c'est même du traumatisme. C'est un traumatisme violent.
Ça, c'est de l'émotion. Hein. C'est un sentiment d'euphorie, de sentiment de maître du monde. Et tout ça, tu as besoin de le dégueuler dans ton journal parce que le trading est un métier hautement émotionnel et qu'il y a la partie solide, la partie stable de ce que tu fais, ta stratégie qui doit être appliquée. Et alors dans le journal de trade, tu notes ton journal d'investissement, tu notes en plus, à part dans un fichier Excel, ce que tu as gagné, ce que tu as perdu, avec la stratégie appliquée parmi ton plan. Tu notes tes émotions, ce que le marché a fait, et c'est hyper important. Tu serais bien content de savoir qu'en général, le 20 avril, ça pump les altes, ou en tout cas fin mars, quasiment systématiquement depuis 10 ans. Ça peut être une information intéressante à prendre en compte. Ça peut être intéressant de voir que selon l'état de marché, si on est dans un marché haussier ou baissier, une pump du BTC peut avoir un impact négatif sur les altes ou pas. Ça peut être intéressant et c'est des choses que malheureusement personne ne pourra te vendre dans une stratégie parce que c'est toi qui vas le noter avec ta capacité de voir les choses. Donc l'importance du plan et du journal. Donc ce que j'ai vu dans le marché, ce que je ressens en prenant les trades, oh putain je suis en train de mourir, j'ai fait all-in sur le Litecoin. J'ai dû avoir une ligne comme ça. Ce que j'ai appris, parce que dans tout ce bordel, alors ce qu'il y a, c'est que je veux pas montrer parce que c'est de l'ordre de l'intime, mais je crois que ça va être un peu inévitable. Voilà, par exemple, là j'ai ma semaine. J'ai toutes mes semaines et j'ai même les archives de plusieurs années ici parce qu'à l'époque j'étais sur un Google Doc et je me contentais de faire à la liste. Et donc là par exemple j'ai un peu stressé par rapport à YouTube, etc. etc. Mais je vais garder le reste pour moi parce que il y a l'accouchement de ma femme qui arrive, etc. Et tout est important. Par exemple, faut pas s'attendre à faire une super journée de trading si tu t'engueules avec madame. Hein. Enfin voilà, qu'est-ce que... Tiens voilà. Hey, salut Cédric. J'ai appris son setup, il était superbe, hein, très très beau. Euh, donc voilà, donc qu'est-ce que je suis mon plan? Une partie voilà gratitude, donc positive attitude, etc. Garder machin. Moi personnellement j'ai une partie religieuse. Qu'est-ce que ça peut être une sourate si t'es musulman, ça peut être une parole de la vie, machin et tout. Ou alors ça peut être ton truc de yoga, tu vois. Et tu prends tes notes et tu gardes les archives, etc. Et tu les relis. Alors, si j'avais dans mon modèle, j'ai ce que j'ai appris, mes actions. Est-ce que je suis mon plan? Putain, extrêmement important. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et est-ce que j'ai suivi ma stratégie? Est-ce que ta fondation, ta partie stable est stable? Ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Très important. Ouais, mais Fantasio, c'est trop compliqué d'avoir un plan. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? J'y connais rien en stratégie et tout. Je connais des gens qui ont des stratégies et ils ne connaissent rien en analyse technique. Absolument rien. Déjà, tu peux commencer par l'écrire. Et ton plan, tu peux commencer par dire ce que tu veux dans la vie. Ça peut être déjà qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, et qu'est-ce que tu veux de tout ça. Et après, on peut aider à fignoler et tout. Moi, personnellement, ce que je veux faire, et ça a été mal compris parce que certains me voient comme un vendeur de Ponzi ou je sais pas quoi, ou un mec qui est omnubilé par l'argent, etc. Je suis omnubilé par ma réussite en trading et c'est tout ce qui compte. Et j'ai eu la chance d'être avec un anglophone que je peux vous recommander et je pense que je suis capable d'apporter parce que j'ai fait 2 ans à ses côtés et j'ai pris toutes les formations et même certaines plusieurs fois. Et mon objectif pendant ces 2 ans, c'était de penser comme lui, trader comme lui, etc., etc. Parce que ce mec-là était quelqu'un de formidable et je vous conseille The Rational Investor, un mélange de analyse fondamentale, d'analyse technique et une grosse expérience dans les cryptos. Ce qu'il y a, c'est que je pense clairement avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, le nombre de trading plans que j'ai, trade, échoué, réussi, accompli, etc. La découverte de qui j'étais dans les marchés, etc. Je pense que je peux aider les gens avec le côté francophone familier à quelques raccourcis et les aider directement à l'essentiel. Et ce que cet homme m'a permis, c'est de faire mon trading plan. Voilà. Donc commencez par le début et moi dans les webinaires que je veux faire privés 5 jours par semaine et je pense que vous aurez un aperçu, ce que vous avez vu hier, que j'ai partagé, petite analyse comme ça, en fait ce que je veux c'est montrer des outils et cet outil tu dis oh putain dans la multitude et là il y en a des chiers, hein, tu regardes les indicateurs sur TradingView, dans la multitude de tout ce bordel il y a des trucs qui me parlent à moi.
vois, qui parle pas à tel trader, vendeur de formation avec son gros nœud bleu avec de bombasses sur le toit d'une Lamborghini. Non, qu'est-ce qui te parle à moi? Et il y a des mecs que je connais et ils tradent sans indicateur. C'est très bien. Il y en a qui tradent juste avec le moving average. Il y en a qui tradent avec les volume profiles. Personnellement, j'ai appris et je pense que c'était la volonté voilà, de mon formateur, Brian, de nous offrir ce qu'on appelle une toolbet. Une toolbet, une bas de ceinture avec plein d'outils et dedans, on y met ce qu'on a envie. Voilà. Et c'est ce que je voudrais faire pour le milieu francophone. Et sérieusement, j'avais pensé, j'ai pensé lundi, enfin dimanche, et j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, putain, je vais dire ça vaut 39 euros. En fait, pour moi, ça vaut beaucoup plus. Et je voulais pas le faire gratuit parce que je me suis dit, si on reconnaît pas la valeur de ce que ça a, c'est que c'est de la merde. Aujourd'hui, j'ai un seul mec, et je te fais un bisou sur le front, qui viendra jeudi à 7h30 du matin pour le premier briefing. L'avantage, c'est que c'est un trader averti et qu'on va pouvoir avec lui parler psychologie, routine, etc., etc. Et donc c'est génial parce qu'en fait, ça va se transformer en coaching. On est qu'en tête à tête et ça me va très bien. Et je suis ok avec ça. Mais je suis triste que mon approche a été mal vue, mal interprétée, en voyant chez moi quelqu'un de malveillant. Malveillant, ah là là, un escroc de plus dans le milieu des escrocs, etc. Bon. Et si je soignais mon marketing, je n'utiliserais pas ce mot du tout dans mon vocabulaire, mais je m'en fiche un peu. Donc en tout cas, merci jeune homme de bonne famille d'éducation de m'avoir fait confiance. Donc les webinaires vont commencer jeudi matin, 5 jours par semaine, pour 39 euros. Et mon but est d'accompagner tout le monde avec une manière de penser, celle que j'ai appris avec Brian de The Rational Investor. J'ai adopté sa pensée, je l'ai personnalisé à mon approche. J'ai dans ma main une série de setups que je maîtrise, d'autres que j'ai appris et qui sont très sympathiques parce que après je suis parti du côté voilà, de la chasse au stop loss, de l'order flow, etc. Et j'ai trouvé ça fascinant. Donc il y a moyen peut-être voilà, de susciter un intérêt et pour que dans le trading plan vienne s'ajouter un indicateur, et celui-là il me paraît facile, putain si je peux m'arrêter de faire des conneries, de faire des trades impulsifs, euh, de ne pas faire ce que je dis que je vais faire, de paniquer, d'avoir peur de manquer l'opportunité, d'acheter les chandelles en haut, d'acheter les tops, de vendre les bottoms, si je peux arrêter d'être mort de trouille ou alors si je vois le trade et que j'oublie d'appuyer sur le bouton parce qu'en fait, j'ai pas les couilles à ce moment-là, je suis encore traumatisé de la veille. Voilà, mon but c'est en plus des indicateurs, vous donner une approche qui est plutôt là qui est de tous les niveaux, mais ça va être plutôt une approche moyen terme, plutôt swing trading sur les cryptos. Mais bon, si on n'est pas nombreux, on peut aller sur du day trading aussi. Cela dit, c'est pas recommandé pour des débutants. Donc voilà ce que je fais. Je suis content d'avoir apporté un éclaircissement et vous avoir invité à créer 3 documents qui est votre trading plan. Et ne vous inquiétez pas qu'il n'y ait pas grand-chose dedans au début, c'est pas grave. Déjà, vous avez quelque chose de fixe et un repère sur lequel vous pouvez regarder en disant hey, dans la vie, c'est ce que je veux. Et à partir du moment où tu sais ce que tu veux, eh ben, tu commences à mettre en place les moyens pour obtenir ce que tu veux. Je sais pas si on me voit encore, ou même si mon micro marche. Ouais, il marche. Donc voilà, le trading plan. Le deuxième, les logs. Est-ce que je suis capable de voir en vérité l'efficacité de mes trades et pour éviter bien des soucis, bien des tracas, une gestion de risque management, c'est-à-dire combien je risque par trade, c'est-à-dire est-ce que je suis prêt à en perdre 20 d'affilée et est-ce que je serai encore là pour faire le 21e et que j'aurai encore assez de sous. Ce serait très con si j'adore le trading de me détruire en ayant un mauvais risk management. Est-ce que je suis OK avec le fait de dire, bon, ben, le type de marché, cette stratégie n'est pas du tout adaptée. Elle n'est pas adaptée à ce type de stratégie. J'ai pris mes pertes, je suis OK avec ça et j'essaierai de rester sur le bas-côté à attendre patiemment mon opportunité le jour où le marché sera dans l'état que je recherche. Et si mon but dans la vie c'est d'attendre des buy the dip, eh ben j'attends le putain de buy the dip. Eh, on est un peu dans un buy the dip. Il y a une petite faiblesse en momentum, mais on est encore dans un marché buy the dip.
Euh, En tout cas, moyen terme. Ma madame. Aussi, le journal, mes émotions, où je déverse tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, qui a besoin d'être déversé pour pas mourir du cancer du cul, et qui me donne des informations long terme sur le marché. Ça peut tenir dans un Google Doc. Vous pouvez utiliser Evernote. Personnellement, j'utilise OneNote parce que j'aime bien la synchronisation sur le cloud, et aussi j'utilise un iPad avec mon stylo et ça me permet d'écrire sans avoir des feuilles qui volent. J'ai besoin de ce genre de style d'outils. Et en fait, ce qui compte, c'est ce qui est important pour vous, ce qui est cool pour vous. Et le dernier chose, donc les logs, le journal, le plan. Non, trois choses. Après, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Et si vous êtes intéressé, voilà, pour faire un cheminement de trader ou d'investisseur et que vous pensez que par rapport à un truc marketing bien emballé, 39 euros pour 25 heures de, pas de coaching, parce que c'est pas du coaching. Coaching, c'est autrement plus de valeur, mais pour voilà, une approche professionnelle de l'analyse de marché avec une sensibilisation au bon comportement. C'est le but. D'ailleurs, il est très possible que ces 39 euros servent de modèle sur une stratégie long terme d'investissement pour qu'il y ait des traces et qu'on voit qu'est-ce que ça fait de bien appliquer sa stratégie. Donc voilà, donc ça se passe sur le Telegram, sur la Lune. Telegram, c'est un endroit très sympathique et c'est pas un repère à terroristes. Il y a énormément de ressources au niveau des crypto-monnaies. Vous pouvez les trouver, vous pouvez m'y contacter et puis m'envoyer vos 39 euros en crypto. Et puis je vous invite tous les matins à 7h30. Peut-être pas pendant quelques jours, mais vous aurez quelques jours de plus à la fin du mois parce que ma madame va pas tarder à avoir son deuxième enfant avec moi. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne réussite, un bon cheminement jusqu'à vos rêves et vos accomplissements personnels les plus profonds. Et je m'excuse encore de la durée de la vidéo, je me suis dit je vais faire très court, mais si c'est que voilà, je peux pas faire court. Et je le dis souvent à ma femme. Allez, des bisous.